Le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rec, c'est Yacine. Yacine, oui, c'est moi, je suis revenu. J'étais pas là la semaine dernière, mais je suis bien revenu. Je suis avec l'équipe habituelle, avec Thierry, Momo, Mehdi, il fait partie de l'équipe habituelle maintenant, et Tony. Et en invité du jour, du coup, on aura Clément qui va nous partager sa petite musique, et on aura Georges et Pierre Moulin, les présidents des Amis du Vieil Orec. Mais tout de suite, on commence par les actus un peu décalées de ma part. Radio Rec. C'est l'heure du Flash Info. Et on commence avec les actus monde en numéro 1 après Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et Twitch. La mise au ban numérique de Donald Trump continue. La plateforme YouTube, propriété de Google, a suspendu mardi 12 janvier pour au moins 7 jours. La chaîne du président américain en a supprimé une vidéo pour motif de violation de sa politique luttant contre l'incitation à la violence. Ah bon? Étonnant. Vous savez que je ne porte vraiment pas Trump dans mon cœur, mais là quand même, censurer un homme qui dit de la merde, je peux comprendre la démarche, mais bien souvent ça donne un effet inverse en lui donnant plus de crédit. On devrait faire comme les profs en primaire, je sais pas si vous vous souvenez au collège, qui nous disait de ne pas faire attention à l'élève qui foutait un peu le bordel. Et c'est vrai que bien souvent il se calmait tout seul car il avait plus de public et du coup il se foutait bien la honte tout seul. En numéro 2, merci au Canada, voilà, merci, bravo à vous. Et pourquoi je dis ça? Donc on n'en parle pas souvent, mais c'est souvent dans nos têtes, avec Thierry on en parle. Le Canada a annoncé mardi des mesures pour empêcher que des marchandises liées au travail forcé de la minorité ouïghour. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères s'est dit gravement préoccupé par les preuves de violation des droits de cette minorité musulmane. Le Canada qui emboîte le pas du Royaume-Uni avec cette interdiction. Et en France, on attend quoi? Franchement, mais bon, après qu'attendre, franchement je sais pas, nous on trouve des solutions pour combattre le coronavirus, c'est pas mal, on ouvre les fenêtres, on change les couvre-feux à la carte dans les régions, on a peut-être autre chose à faire. Franchement Manu, tu devrais aussi te positionner sur ce sujet qui est très 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 grave. Alors numéro 3, t'es viré, viré, ouais franchement non tu payes un repas tiens. Voilà. Ou des pizzas pour le Téléthon. C'est vrai, pizza Téléthon c'est pour toi la prochaine fois. Ça te va ou pas Mohamed? Parce que là il veut pas parler, il a honte, il sourit. Une à 10 €. Je suis gêné. Et tu vas payer pour ça, t'inquiète. En numéro 3, un procès hors norme démarre mercredi 13 janvier à Calabre, je sais pas si je le dis bien, dans le sud de l'Italie. 900 témoins, 400 avocats lors de ce procès qui vise une mafia italienne très puissante. Par ses proportions, ce procès n'est dépassé que par celui de 1986-1987 à Palerme contre la Cosa Nostra, notre cause sicilienne, à l'issue duquel 338 accusés furent condamnés. Franchement, moi-même, avec 400 avocats, c'est mort, je parle pas... parce que je rappelle que les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino furent ensuite assassinés par la mafia après le procès de la Cosa Nostra. Je dis ça, je dis rien. En France, on revient un peu dans notre pays, en actu en France, franchement aujourd'hui j'ai décidé de pas garder beaucoup d'actu, j'en ai gardé qu'une seule. Parce que tout le reste ça concerne le coronavirus et ça me fatigue un peu, on est en 2021, ça commence vraiment à me fatiguer ce coronavirus, surtout avec les variantes et tout. Mais bon, en tout cas voilà, j'avais envie de parler d'une belle histoire qui malheureusement tourne au drame. C'est celle de Stéphane, je sais pas si vous avez entendu parler, Stéphane Ravaclay, le boulanger en grève de la faim pour son apprenti guinéen qui est maintenant aux urgences. Son apprenti, Laïfodé Traoré, 18 ans, a été pris en charge en tant que mineur étranger isolé. Mais il est désormais visé par une obligation de quitter le territoire français, allez comprendre. En grève de la faim depuis 8 jours, franchement chapeau, l'artisan de 50 ans est tombé dans les pommes mardi vers 8h30 alors qu'il se trouvait dans sa voiture devant sa boulangerie du centre de Besançon. Une affaire qui prend de l'ampleur, Raphaël Glucksmann, Omar Sy, Leila Slimani, Nicolas Hulot, Edgar Morin, Laurent Berger, Marion Cotillard et plusieurs maires Europe Écologie Les Verts ont appelé lundi le président de la République à aider le boulanger de Besançon en grève de la faim. Franchement, nous aussi, à Radio Rec, on l'appelle le président ou quelqu'un à faire quelque chose, là, c'est pas possible. La pétition en faveur de Laïfodé Traoré, lancée par Stéphane Ravaclay, avait accueilli mardi plus de 220 000 signatures. Franchement, c'est bien. Moi, je vais essayer de la signer, cette pétition, si je la trouve. Bien entendu, voilà, on apporte tout notre soutien à cet homme qui se bat pour une cause juste, humaine et honorable à tous les égards. Force à toi. Franchement, la classe, fait plaisir de voir des gars comme ça un petit peu. Je laisse la parole à Mohamed qui a fait sonner son téléphone, je le rappelle, pendant l'émission, qui a payé ses pizzas. Je le rappellerai toute l'émission. Avec plaisir. Hein, Mehdi, il a fait des grands oui de la tête, il est refait. Mais voilà, je te laisse la parole pour parler un peu des actus ou une actu au rec. Radio Rec. Actu récoise, juste opération Téléthon, vente de tickets pizza.
Donc ce vendredi 15 au marché du terroir. Et on sait où tu seras. Voilà, on sait, voilà. C'est Mehdi qui va lancer l'opération du coup. Bon, vendredi à partir de 15h30, on se rejoint tous à la place du marché pour acheter des tickets pizza. Vous pourrez aussi venir le dimanche matin de 9h à midi à la place de la Fontaine, donc pour le marché du dimanche, et samedi 23 à Casino de 9h à midi. Ok, nickel, ce sera une carnivore pour moi. Commence à noter parce que tu vas en payer des pizzas. 4 fromages. Ah purée, pourquoi mon téléphone il a sonné. La personne qui m'a appelé, je lui en veux. T'es foutu. Merci à tous. C'était tout pour les actus. On passe une petite jingle et on commence avec la chronique de Mehdi. Radio Rec. Ça va Mehdi? Ça va. Ça fait plaisir de te voir. Eh ben moi aussi également. Tu deviens un membre récurrent de cette belle et jeune radio. Ouais. C'est ça. Tout le monde va bien, ouais, du coup. Tout le monde va bien. Vous féliciter d'ailleurs pour la semaine dernière. Ah ouais, non c'est clair, c'est vrai, je l'ai pas dit. Remplacé. Très belle émission. Franchement, vous l'avez bien géré. C'était joli. Ça se fait bien, c'est cool. Oui, c'est bien quand t'es là aussi. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, vous avez bien géré, franchement, Non, bravo non, à vous. ouais. Bravo à vous. C'est clair. Bon Mehdi, parle-moi un peu de ta chronique. Allez, c'est parti du coup. Bah, on repart sur les mêmes petites chroniques. Du Comme coup. on aime ça, comme C'est j'aime ça. ça moi. J'ai trouvé des petits noms du coup sur le juste chiffre aujourd'hui. On va trouver. Donc je vais pas vous donner le chiffre. On va faire l'inverse. Du coup, je vais vous donner La ce question. que c'est en fait. Ah ok. Et vous allez devoir trouver ce que c'est. Ah Là- donc tu nous dis ce que c'est, on doit trouver ce que c'est. Le chiffre, pardon. Ah d'accord, ok. Non, c'est bon, je me suis exprimé. D'accord, si je vous dis, je vous le dis ou pas? Ouais dis-le, dis-le, là je suis chaud. Ah il connaît. 88 000. Mais là, t'as dit que tu disais pas le chiffre. Non, c'est l'inverse. Je dis le chiffre. pardon. Je dis le chiffre et vous devez trouver ce que c'est. Est-ce que c'est de l'argent? Une distance. C'est de l'argent? C'est de l'argent? Non. Non? Une distance non plus? Non plus. Des gens? Euh, Personnes? Des personnes? Des personnes, non pas de personnes. Ah, pas un nombre de... Oh c'est encore les cheveux qui tombent. Non. Depuis la semaine dernière, ouais, c'est ça. doit être- Un salaire d'animateur. Pas Annuel. Pas la Et MJC encore, Orec en tout cas. Non. Sur une décennie peut-être. Sur à la c'est limite. clair, c'est clair. Franchement, attends, 80, c'est beaucoup, sans être beaucoup, ça dépend ce que c'est en fait. 80, est-ce que c'est en encore France? Un poids. Ah. Non, pas un poids, pas d'encore. Pas une longueur? Longue, non. Pas des kilomètres. Une taille? Non mais 80 Alors 000. c'est par jour dans le monde. Quelque chose qui arrive par jour dans le monde. Quelque chose qui arrive par... Ah, par jour. Ouais. Le clignement des yeux. Non. Ah, je sais pas, moi je On cligne beaucoup des yeux. Hein. On n'est pas sur le corps humain. On est, Ah ouais. Le nombre de morts. Non plus. Est-ce que c'est quelque chose que l'être humain fait? Sur la nature. La Ah, nature, sur on la va dire. nature. Oh, On tombe 88 000 arbres. Non. Non. 88 000 tonnes de CO2. je pense. Non. Je sais pas, ouais, je pense plus, ouais. Non plus. Ah, c'est tous les jours 88 000. De déchets Ouais. jetés. Des gens qui meurent de faim? Non, j'espère pas. Non. Mais je pense que c'est plus aussi. Ouais. Oh, c'est clair. Là, je pense qu'il y en a S'il y en avait que 88 000. Ouais. C'est pour ça que je dis c'est un grand chiffre, un petit chiffre en même temps. Ouais, Alors, attends. ouais, c'est sur toute la terre. C'est sur la terre La entière, terre, ouais. la nature. Ah oui, c'est vrai que ouais, on avait pas mis. Ouais, il reste 30 secondes. Elle est dure celle-ci, elle est dure celle-ci. 88 000 fois par jour, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il se passe quelque chose 80 000. En moyenne, hein, évidemment. hein. Moi je connais la réponse, mais j'ai pas le droit de le dire. Ah, parce que toi, t'as regardé sur ton ordi. Non, parce qu'on non, parce qu'on me l'a dit, on m'en a parlé déjà tout à l'heure. Ils disent quoi les auditeurs là? Attention, ouais, 30 secondes. Ah, Hein. je sais pas, là, rien du tout. Non, ah c'est mais pas c'est ça la dur. réponse, c'est pas rien du tout. C'est quoi? Ça tombe? C'est la pluie. Non. Ça tombe par jour, ouais, ça tombe par jour. Attends, parce que moi j'ai mon acolyte. Non, pas de la neige, non. On n'est pas Clément loin, qui a dit on la s'en neige. rapproche, on s'en rapproche. Ça tombe tous les jours? Bah, la Ouais. pluie. Bah ouais, la pluie. La Des neige. tonnes de Non, pluie. pas la pluie. Mais La neige La foudre. La Ah, foudre, la ouais. foudre. C'est ça? Exactement, ouais. Il y a 88 000 éclairs en moyenne, ouais, sur Terre, du coup, par jour. Ah ouais, quand même. Qui touchent Pas mal. Ah oui, quand même. C'est ça. Pas mal, ouais. T'imagines, on arriverait à le Qu'est-ce qu'on récupérer. gagne Une pizza de Mohamed. Tout notre respect, c'est déjà pas mal. qui prend tout déjà. Ah, mais Il dis, va la payer mais sa ce sonnerie. serait pas classe, on arriverait à aller récupérer les éclairs pour produire l'électricité. Bah ouais, mais en fait, le problème de l'électricité, c'est que ouais, ça s'attrape pas vraiment. Enfin, c'est pas que ça s'attrape pas, Bah, c'est que ouais, mais ça se garde pas vraiment comme ça. c'est fou, on C'est arrive à trop aller trouver brut, de en l'eau plus. sur Mars, on n'arrive pas à capter un éclair pour. Ah, c'est trop brut. Avec un éclair, tu fais toute la France pendant un an. Ouais. Sans un éclair. Ouais, mais Après, le problème, c'est l'ampérage. Ils arriveraient même pas
à le stocker en fait. C'est le Bah ouais, stockage. c'est ça. C'est le stockage. C'est le stockage qui est dur en Les électricité. batteries, Ah, mais Ouais, à l'instant T et tout. On n'arrive ça pas à va le être chaud, stocker. ouais. On Mais est- sauf en petite quantité, comme nos batteries et tout, mais bon, c'est en grosse quantité. C'est pour ça les centrales elles produisent, mais ce qu'elles produisent, elles le stockent pas, c'est directement déversé en fait. Ah, mais c'est les enfants, ils vont creuser l'uranium du coup. tu Ouais, vois, c'est ça oui, qui est bah chaud. ça c'est sûr quoi. Après le débat du nucléaire, ça ouais. Mais là ils sont en train de regarder pour des nouvelles énergies, donc on va voir. À voir. Mais en tout À cas, suivre, affaire à suivre. Bien joué. Et oui, et c'est pas vrai que la foudre ne frappe pas deux fois au même endroit, hein. C'est complètement faux, j'ai entendu. peux On pas dit dire. ça, mais en fait si, j'ai regardé hier Ouais. sur YouTube Ah. les 100 anecdotes. D'ailleurs, je vais peut-être faire une petite chronique sur les 100 anecdotes qu'on pense vraies et qui ne sont pas du tout. Ouais. Mais en tout cas, si ça frappe plusieurs fois au même endroit, genre l'Empire State Building pendant la faute, c'est frappé des dizaines de fois en une journée quoi. Bah, tu vois, tu Donc voilà, je le dis. Voilà. Très bien. Et j'en dirai d'autres vérités. J'ai pas peur, on me censure pas moi. T'as vu là, Très c'était bien. vérité. Voilà. Du coup, on passe à la deuxième. Yes. Oui, Avec oui. plaisir. La date du jour dans l'histoire. Alors- Donc, ça s'est passé un 13 janvier, du coup. Cette fois, je mets le timing. Il s'est passé pas mal de choses le 13 Ouais. janvier. Donc c'est le 13 janvier la date. Ouais. Et c'est 1898. Ok. 1898. 1800. C'est pas la naissance à Hitler, ça, ou un truc comme ça, non? Non, c'est pas une naissance ou un décès. Ouais. C'est quelque chose qui s'est passé. Un événement, ouais. Monsieur Moulin. Vraiment. 1898. 1898. Ouais. La première Coupe du Monde, non? Ça s'est passé en France. C'est Pour un sportif, politique. Politique, ouais. Révolutionnaire un peu. Poli- Est-ce qu'il y a une tête qui a été Ah, coupée révolutionnaire. Ouais, oui et non, ouais. 4ème Oui, oui. République ou la 3ème République? C'était pendant la troisième, mais c'est Troisième pas, République. c'est pas le changement. C'est pas le ou- changement. Non, Enfin, il me semble pas. Non, c'est pas le changement. Tic-tac, tic-tac. Pas le dernier condamné. Non. Non, non, c'est en 80 et quelques. Ouais. Enfin, c'est la même chose. Je m'en souviens. Tu disais quoi, Tony? Hein? Tu disais quoi? Non, non, il parlait du dernier condamné à mort, mais Ah. non. Non, Guillotiné. c'est après. oui, non, non. le pauvre. Il y en a qui continuent encore. C'est un. Comment dire? C'est un rapport politique, ouais. Du coup, tu le disais genre Mais- tout à l'heure. mais- ouais. Ah, les congés payés? Non? Non, c'est après. Non, c'est pas quelque chose qui a été voté, c'est Ah, plus ok. une action qui a été faite, mais assez, enfin, quand même, qui a eu un impact. un gros impact, ouais, pour notre C'est passé à Paris. pays. Ça, c'est pas ça, Paris. Est-ce que oui. c'est un lien avec Oui. tout ce qui est ouvrier et mineur ou des trucs comme ça? Avec le travail, quoi. Avec le- Non. Non, pas avec le travail. Non. C'est pas une grève, genre. Ah. Non, 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 non. Un truc sur les femmes? Ça en a engendré, du coup, ça a engendré des conflits, des grèves, mais c'est pas Le droit de vote des le femmes? le but premier. Non, L'abolition de l'esclavage. non plus. Donc ouais, vraiment. Ouais, en France, ouais, c'est passé en France. Ah, Il reste on a 10 secondes. Une lettre au C'est à président. Paris, du coup. Tu viens De quoi? J'ai ma mère qui dit une lettre au président, mais je pense Ouais. que ça. Ah ouais? C'est ça, c'est quelque chose. Oh C'est quelque chose dans cet esprit-là. Là. Attention. Josiane, aïe aïe La aïe. Jo. Oh, Voilà forte, hein. Jo. Bravo. Création des syndicats, on me dit sur. Non, C'était une lettre pour le président et qui Ouais, demandait quelque chose était- en qui particulier. était adressée au président, ouais. Attends, mais je crois que j'en ai entendu. Une lettre parler. connue, hein. J'en ai entendu parler de ça. C'était. Il a répondu ou pas? Vous pouvez participer. Mais j'y réfléchis. Ils sont en pleine réflexion, aujourd'hui, en pleine réflexion, je vois. Ah, c'est pour l'armée. Est-ce qu'il a répondu? Du coup, une Ah lettre bah à la oui, non, mais République, ça, c'est autre chose, c'est ça. pas le. C'est Kerry grand-père James. à Kerry James. C'est le grand-père à Kerry Ouais, James. C'est ça, c'est C'est pas le grand-père loin. à Kerry James. Mais c'est pas Il y a eu, il a même peut-être fait une chanson en plus de ça, Kerry James, je crois, avec ce titre-là. Ouais, c'est pour ça. ouais. Lettre à la République. Lettre à la peut-être. République. Non, Mais c'est pour pas ça, l'armée c'est et pas ça. pour la déserteur, non? Non, non, c'est Monsieur le Président, je vais créer une lettre, mais c'est pas cette Ouais, époque. bah je sais Non, pas. non, non. Non, 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 c'est pas cette époque. ça. Il y a quelque chose dans cet C'est esprit. Mouloudji, ça, je crois. Ouais, c'est On ça. n'est pas bien fort aujourd'hui. Non. Ah, j'ai retrouvé le son. Ah, c'est la fin, c'est le bip de fin, Yass. Ah, c'est terminé. c'est terminé. Non. Ça marche. Du coup, c'est la publication de la lettre ouverte d'Émile Zola. J'accuse. Ah. Dreyfus. Dans le journal Oui, oui, oui. L'Aurore, du coup, Oui, suite c'est à l'affaire l'affaire. Dreyfus. Ouais, Dreyfus. Dreyfus, Et pas c'est innocent. pas le président de Ouais, l'OM, moi. Marseille. Ah, mince, j'ai cru que Ah, c'était- c'est pas lui. était hein, pas c'est encore pas Dreyfus. Dreyfus C'est là. l'affaire Dreyfus. Ah, j'ai Voilà, réussi à c'est le pour, mettre comme par hasard. c'est ça. Exact. Voilà, donc elle a été publiée le 13 janvier 1898. Putain, on en apprend tous les jours avec Josiane est Mehdi, un hein. grand vainqueur, hein, du coup. Il nous aide à nous coucher beaucoup moins bêtes C'est toutes les ça. semaines. Et du coup, en fait, ouais, Alfred Dreyfus, pour faire rapide, il avait été accusé d'espionnage à l'époque Il de était la. juif. Oui. Ouais, c'est ça. Qui a vu Avec le film d'ailleurs Avec les Allemands. de Roman et Polanski? voilà. Et ils ont trouvé quelques temps après, en fait, le vrai. Tu l'as vu le film avec Pas du tout. avec Jean Dujardin? Non. C'est pareil, il est bien. Tu l'as vu toi? C'est très bien le film. Ouais, vous l'avez vu? Comment ça s'appelle? J'accuse. J'accuse, Mm. tout simplement. Ouais, justement, il parle de ça, l'affaire Ok. Dreyfus.
Ok, bah la classe, Mehdi. Franchement, mais est-ce que t'as encore un truc, s'il te plaît? Ouais, Ouais, je une crois que t'as petite dernière du coup, donc Ouais. la petite expression gaga. Alors du là, coup, cette fois, elle est pour moi. la Toutes les fameuse- semaines, je dis ça, mais cette fois, elle est pour moi. Alors du coup, si je vous dis, Je mets le timer. Cette fois, c'est bon. c'est bon, Yas, t'es Allez, chaud? vas-y. T'es prêt? Allez, c'est parti. Du coup, courir, la patentaine. La patentaine. Bah, il connaît. Donc du coup, Georges, je te laisserai. Georges, laisser- attends, laisse-nous une minute. Elle est pas tentante, non, mais. C'est courir Je les sais jupes que des c'est filles, courir les jupons. Ouais, t'es pas loin, t'es pas loin. Aller en boîte. aller draguer Courir les au filles bal, Ouais, c'est un peu dans l'esprit du coup. C'est mais. Aller au bal. Être un beau parleur. Un don juan. Quand tu Ouais, fais beaucoup, voilà. Ouais, c'est ça. C'est être un don juan. Ouais, c'est multiplier les partenaires Prends ta sexuels. femme. Ah. C'est multiplier les partenaires sexuels du coup. Ah, c'est ça. La classe. Non, franchement, Ah. t'as géré. Record C'est un travail battu. d'équipe. Record battu. Ouais, j'avoue. Voilà. Ah, franchement. La petite, c'est ça. Ouais, il a caissé, Georges. Il a caissé. On lui disait souvent apparemment quand il était jeune. Hein. Attends, moi aussi, j'en ai une, on m'en a dit une hier. Pourquoi quand j'étais jeune? Encore maintenant. Tu es toujours jeune. Oh là là. C'est une couleur Parce que qui fait t'es jeune. atteindre Parce que tes t'es cheveux. jeune, ouais. Moi, j'en ai une aussi on m'a dit, mais je sais pas si ça vient de Saint-Étienne, je pense pas, ça vient pas de la région. C'est regagner ses pénates. Ah oui, mais Ah, voilà, mais il connaît tout. C'est quoi, rentrer à la maison? Moi, je sais pas. Rentrer Tu à la savais, maison, moi, mec? Je sais pas si Ah, là, si tu c'est savais? stéphanois, celui-là. Est-ce que tu savais, jeune? Je sais pas du Je tout. crois pas que ce soit spécialement stéphanois. Non, à mon avis. Je pense pas, C'est moi. pas gaga. Non, c'est pas Non, gaga, ça. C'est pas Non, gaga. c'est- c'est l'expression, connu à la en rigueur. français d'ailleurs, Ouais. c'est une ancienne expression. Hein. Regagner ses pénates. Ouais. C'est comment regagner ses quartiers, son C'est foyer. ça, c'est ça. Mais c'est fou, ça. C'est trop bien. Merci, Mehdi. hein. Eh ben, de rien. Franchement, la classe. Eh ben, merci. Eh ben, je te remercie encore une fois. Allez, petit jingle et on passera aux invités du jour. Du coup, ils sont deux. Radio Rec. Ouais, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, en invité, on a Pierre Moulin, donc que je vais laisser se présenter. Et Georges, mais Georges, on le présente plus. Il se présentera. On se présentera. Ah oui, on va d'abord, et avant de vous présenter, si ça vous dérange pas trop, on va lancer votre musique. On parle de la musique, après vous présentez et ce que vous faites. C'est parti. Yes.
du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Bienvenue sur Radio Rec, la radio détente. Eh non, quand même, on va remettre un peu de rythme là-dedans. Pierre, alors franchement, moi j'aime bien cette musique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi j'écoute un peu le soir de la musique relaxante, ça m'aide vraiment à dormir. Là, on avait notre régie ingé son là-bas qui était en train de sombrer. Il était allongé en 3/4 PLS. En tout ce que PLS. tu veux, il s'était terminé, lui, il était ailleurs là. Il était retourné en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Mais alors, Pierre, pourquoi cette musique, cette belle musique? Et il y a 3 raisons. Ah, 3, c'est bien. Oui, la première d'abord parce que Massenet est né à Saint-Étienne. Ouais, La deuxième parce que sa famille est originaire de Pont-Salomon, ok. C'est qui déjà étaient deux tout bonnes simplement raisons. les maîtres de forge qui ont créé l'industrie de la faux à Pont-Salomon. Ouais. Et puis la troisième parce que notre association, il y a une trentaine d'années, a permis à 2 grands musiciens professionnels, non, un professionnel, 2 grands prix de Rome, 2 grands prix de conservatoire, pardon, de se retrouver à Aurec au cours d'un concert que nous avions donné. 2 personnes qui avaient fait des études ensemble et puis qui s'avaient été perdues de vue il y a 50 ans, au bout de 50 ans. Donc pour moi, c'est un morceau qui m'est resté pour tout ça. Et puis j'aime beaucoup l'écouter. On Bah, écoute franchement, beaucoup je avec comprends, mon hein. épouse. Bah, Classe, hein. Toi, une t'as- vraie histoire, ouais. Toi, t'as intérêt à mettre une belle musique, parce qu'après, il y a le jeune qui met une musique. Si elle n'a pas une histoire comme ça, Ouais. Elle est d'autant plus belle avec l'histoire, les 3 Ouais, petites avec anecdotes et tout, ça la l'histoire, rend avec encore plus belle. l'histoire locale, ouais. qui fait du violon autour de la table? Moi, quand je dors, je suis un très bon Ça violoniste. dépend quel violon. Moi, je joue du violon tous les soirs. Pierre, est-ce que tu fais du violon? Pas du tout. Ouais, bah franchement, moi j'aimerais bien essayer, mais je sens que c'est pas c'est trop tard. Fallait Ah oui. C'est jamais trop tard, Yas. Jamais trop tard. 30 ans, c'est chaud. Non. Mais surtout le violon, quoi. Mais en tout cas, non, c'est une très 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 belle musique. Merci Pierre. Donc je te laisse te présenter et nous dire pourquoi tu es là. Alors, bonjour d'abord à tous, j'ai pas eu le temps de le dire. Je suis président des Amis du Vieil Aurec depuis 21 ans, quelque chose comme ça. C'est une association qui, à Aurec, a un certain renom, puisqu'elle est là pour le patrimoine d'Aurec. Elle a été créée il y a 55 ans. Donc c'est une association 66, qui a... c'est ça, Pierre, hein En 66, voilà, exactement, 66, c'est Georges. Cette association, bon, j'étais là à l'origine aussi, avec les membres créateurs, donc oui, j'ose pas dire, mais j'ai un certain âge. Moi. Si Georges passera pas à la piqûre, moi j'y passerai. Hein. Tu es président des Amis du Vieil Aurec, pas des vieux amis d'Aurec. Ah non. C'est Aurec C'est qui est différent, vieux. c'est différent. On va avoir un peu plus de jeunes. C'est Aurec qui est vieux, Voilà. c'est pas toi. Voilà, absolument. Voilà, donc cette association, s'il faut que je continue d'en parler, Un petit peu, c'est Hein pas envie. cette association donc était là, a été créée avec un objectif, bien sûr, c'était de protéger, de conserver, restaurer et animer le patrimoine aurécois. En sachant que nous avons un patrimoine assez exceptionnel sur Aurec, qui, pour beaucoup d'Aurécois, pensent le connaître, mais qui en réalité, lorsque nous organisons des visites guidées, ils sont tous surpris parce qu'ils ne le connaissent pas du tout. Ça, c'est intéressant. Voilà. Ce patrimoine, donc, nous essayons de l'animer depuis des années en organisant beaucoup d'activités qui, malheureusement, l'année qui vient de s'écouler, ont été, comme pour tout le monde, hélas, très peu nombreuses. Cette année, on a quand même un programme important qu'on a préparé pour l'année, mais on sait d'ores et déjà qu'on a déjà annulé tout le mois de janvier, tout le mois de février, et beaucoup de choses seront annulées, bien sûr, Malheureusement. Ouais. malheureusement. Ok. Non, c'est vrai que. Alors, je me posais la question tout à l'heure, vous avez dit conserver, restaurer. Maintenant, est-ce que c'est encore de votre ressort tout ça? Ou est-ce que vous êtes juste dans une démarche de réflexion autour de tout ça? C'est pas des bâtiments. Alors, je sais pas du tout, hein, mais il n'y a pas le ministère de la Culture ou des choses comme ça qui viennent mettre leur nez là-dedans, la DRAC peut-être des fois Non, alors pour nous, ce que nous faisons actuellement, la partie rénovation concerne surtout le château du moine sacristain. Ouais. On va éliminer, parce qu'il faut quand même à savoir à Aurec qu'on a 3 On a châteaux. 3 châteaux, ouais, tout à fait. Le château du moine sacristain, c'est celui que nous 3 gérons châteaux. depuis que nous le possédons. Enfin, nous en sommes les affectataires depuis les années 70. Donc, le travail de restauration a été fait.
Maintenant, ça concerne surtout un travail d'animation au sein de cette structure. Hein. D'accord. Et ouais. malgré tout, tous les mercredis matins ici, depuis des années, nous avons une équipe d'une quinzaine de membres qui se réunissent de 8h à midi pour continuer à faire tous les travaux qui peuvent se faire. Et vous le savez bien, il y a des tas de choses à faire. Hein. Ça va très bien du balai à la poussière, à des vitres cassées, et surtout à préparer tout ce que nous faisons, toute la partie culturelle que nous organisons. D'accord, ok. Moi, j'ai eu la ouais. chance, par exemple, de faire les visites guidées dont parlait Pierre. Dans le château? Avec mes enfants. Non, dans Aurec, carrément. Ah, dans Aurec? Visite le vieil Aurec avec Ok. l'histoire un petit peu Voilà. des maisons, ce qu'on y faisait, ce qui s'y faisait. Alors, c'est super bien. À l'époque, il y avait même une rue d'Aurec, mais ça, c'est un temps qui est complètement révolu. Il y avait 4 crémiers dans la même rue. Ouais, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent C'était pas connaître. C'était un truc de, À ce qui de paraît. fou, quoi. D'après un Non, certain mais voilà, on Charlie. voit ça. Combien il y avait de bars? Oui, alors, voilà. Ah, bon, c'est plus la partie, c'est plus la partie de Georges. C'est plus la partie de Georges. Attention, Georges rentre en jeu. Il a entendu bar, c'était le mot-clé. Laissez parler les professionnels. Le mot-clé, bar. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, dans les années 50, la vie d'Aurec se passait beaucoup au centre-ville, dans le bon moyenâgeux. À l'époque, comme tu le fais remarquer, il y avait un bar quand même dans le centre, pas beaucoup plus, mais il y en avait partout ailleurs quand même. Hein. Dans la ville moyenâgeuse, il y avait un bar, mais il y avait 2 boulangers, il y avait un boucher. Voilà. Mais à l'époque, si vous voulez, les élus de l'époque, dans les années 50, trouvaient que cette concentration dans le vieux bourg, on ne pouvait pas respirer. C'était encore le bourg du Moyen-Âge. Ah ouais. C'était avec ces petites ruelles. Quand on remontait par la porte David, on arrivait vers l'église, il y avait encore la cure qui était là. On pouvait, même le croque-mort ne pouvait pas passer, hein, parce qu'il y avait à peine la place pour passer. Alors, la mairie, elle s'est dit, bon, bah, il faut aérer tout ça. À l'époque, on n'avait pas une idée du patrimoine. Hein. Donc, ils ont commencé à démolir. Ils ont d'abord démoli ce qu'on appelait l'îlot prieuré. L'îlot prieuré, c'est là où il y a la place du prieuré. Il y avait des vieilles maisons qui n'avaient aucune valeur, elles. Hein. Par contre, ils ont démoli après la place de la Croix, et là, il y avait quand même la cure qui, Pierre peut en témoigner, avec beaucoup de valeur. Voilà. Et évidemment, ça aérait. Hein. Même là où il y a les architectes aujourd'hui, qui étaient de la maison Berthet, c'était mon grand-père d'ailleurs, hein, au passage, et ils voulaient la démolir à un moment donné. Ils ne l'ont pas fait, heureusement, pour faire un grand espace autour du château et de l'église. Malheureusement, ce patrimoine avait de la valeur. Et c'est pour ça que le propriétaire du château de l'époque, qui s'appelait Jérôme Fustier, a été scandalisé un petit peu. Les élus n'avaient pas la notion de la valeur de ce patrimoine. Et c'est là qu'il a décidé de créer les Amis du Vieux-Aurec pour protéger tout ce qui avait de la valeur. Voilà. Et à partir de là, on a évité de redémolir autre chose et on a confié, notamment aux Amis du Vieux-Aurec, hein, avec Jean-Louis Magnat, Jean-Jacques Perret-Lacombe, le docteur René Kivillain, mais surtout Pierre Moulin maintenant aujourd'hui, qui ont été les différents présidents. On leur a dit, bon, dans votre domaine, pour le moine sacristain, eh ben, battez-vous pour conserver ce secteur. Et puis j'espère par la suite qu'on se battra aussi pour le reste. Ah c'est oui. aussi plein de projets. Voilà, oui, parce que là, il faut parler maintenant pour la l'avenir un partie petit peu. d'avenir, Ah. c'est le fameux château d'Aurec. Et là, c'est important parce que ce château va devenir quelque chose qui devrait refaire vivre complètement le Vieux-Bourg. Les travaux ont bien démarré, et là, par contre, ces travaux sont sur la surveillance de la DRAC, hein, et des architectes régionaux. Alors, donc, DRAC, pour depuis ceux un qui ne moment. connaissent pas, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. D'accord. DRAC. Qui, eux, ont la Ok. main sur le château. Il appartient à qui ce château? À la commune, ça fait partie des 3 châteaux. Ah d'accord, il n'y a pas de plus que propriétaire. qui appartiennent à la commune hein, maintenant. Le château du moine sacristain, le château seigneurial, Chazourne n'appartient plus à la commune. Non, il est au Conseil Général, puisqu'il a été donné au Conseil Général quand ça a été un collège public. Hein. Voilà, c'est ça. Mais enfin, directement, il est quand même plus ou moins comme sous le contrôle d'Aurec, hein, ou des collectivités territoriales. Hein. Et donc, du coup, dans ce projet de nouveau château, là, vous allez certainement prendre une part importante quand même dans l'animation, notamment. Alors, peut-être. on va déjà prendre une part pour la partie scientifique. Hein, Monsieur le maire nous a demandé à 3, donc Georges, Jean-Baptiste et moi-même, de représenter les Amis de Vieil-Aurec au sein d'un comité scientifique qui se réunit d'ailleurs dans quelques jours, mais on s'était déjà réunis une première fois, des petites blouses 2 blanches. fois déjà. Donc ce comité scientifique aura pour but d'aider parce que c'est une association, non c'est pas une association, à l'équipe professionnelle qui va être chargée de réanimer la partie qui sera ouverte au public, puisque dans ce château il y aura 2 parties.
une partie qui sera attribuée au niveau des entreprises. Alors, on peut appeler ça comment on appelle ça aujourd'hui? de coworking. Coworking, voilà, c'est ça. Télétravail, Voilà. Ouais. Et puis l'autre partie qui sera aménagée pour le public. D'accord. Donc réouvert au public. Et là, il y aura toute une scénographie qui va être, Voilà. qui est déjà démarrée. On a déjà travaillé un peu dessus et qui va permettre de découvrir le château avec les moyens que l'on a aujourd'hui, hein, Voilà. les projections sur les murs, Tout à enfin, fait. les choses qui parlent. Enfin, Mais ils sont en quel état les châteaux? Parce que moi je regarde des documentaires sur les châteaux. Alors oui, je regarde des documentaires sur les châteaux. Bien, c'est bien. C'était On déjà peut dire- arrivé. J'adore aussi. Hein, Ouais, tu sais, ouais, je trouve ça très stylé. Mais j'ai l'impression quand même que c'est tout le temps des gouffres financiers, moi, les châteaux. Ça coûte super cher à l'année en entretien, j'ai l'impression. C'est un pour ça château. que la mairie, justement, a l'intention de réserver un niveau pour qu'il louerait donc à des entreprises Voilà. de coworking pour. Alors, l'investissement initial, on arrive à trouver des subventions. Mais après, évidemment, quand il faut le faire fonctionner en ouais. permanence, c'est là où ça coûte de C'est l'argent. ça. Alors, s'il y a une partie donc, qui sera ouverte comme musée et tout, c'est pas ce que les rentrées vont rapporter. Mais si en même temps, il y a une partie plus privée, avec des locations, ça permet de payer une bonne partie donc, de. On pourrait louer le château? Genre pour des mariages ou des trucs non, comme ça? Alors- non. Ah, oh, oh! Ça, c'est Non, dommage. S'il vous plaît! On t'arrête là, Yacine. On arrête là. Mettez-lui des menottes. J'ai essayé de me positionner, mais apparemment, non! Yass, tu voulais te marier? Arrête, Dans un arrête, château allez, on parlera de ça plus tard. Mais qui t'a marié? T'as marié dans un château d'Orec? Non. C'est vrai. Non, Mais- Non, il m'a dit non, c'est bon, il m'a dit C'est non. mort, c'est mort. Ça sera Non. resté culturel. Oublie. Non, mais ce qui est intéressant, Ah, mariage, quand même, c'est ce qui est culturel. intéressant quand même, c'est toute la partie scénographique. Parce qu'aujourd'hui, Je peux tourner un film. les musées traditionnels, bon, bah, les jeunes, c'est difficile de les accrocher avec ça. Tandis que maintenant, avec toutes les nouvelles techniques participatives, avec tout ce qui est audiovisuel, ce qui se fait un peu partout, maintenant, hein, à Lascaux, dans beaucoup de grottes aujourd'hui. Et là, je pense que l'initiative qui a été prise par la mairie pour rendre ce château vivant, à mon avis, va redonner aussi un attrait particulier au château seigneurial. Voilà. D'accord. Et ça, c'est intéressant parce que bon, ça retracera l'histoire de Rec, Bah ouais. mais à travers, si tu veux, l'évolution des différentes familles qui y sont passées. Ok. Et on peut changer tout l'aspect grâce aux nouveaux techniques et à des échanges interactifs hein, où les jeunes pourront participer et tout. D'accord. Donc c'est une nouvelle forme. Ouais, c'est de intéressant. muséographie Oui, tu maintenant. visiteras pas un musée comme Voilà. tu visites un musée traditionnel. C'est vrai qu'il Tout faut à fait. sortir de ce modèle-là un petit peu parce que de toute façon, sinon, C'est on chiant. n'attirera pas les jeunes On là-dedans. va pas se mentir. Après, ça dépend, c'est chiant. Moi, il y a des choses. Non, mais oui, non, mais C'est un peu les objectifs et voilà, tout. ce qu'ils dire ont aux fait, jeunes, on va même visiter à- un musée, ça va. L'autre fois, on allait au musée Crozatier avec les enfants du centre de loisirs Oui, à oui. Saint-Didier et justement, ils développent ça en fait. Ils font pas Oui, qu'une bien visite sûr. pour faire une Voilà. visite. Il y a des ateliers pour Ça, les c'est enfants. super Il y a plein de bien, choses ça. justement pour leur faire découvrir ludiquement en fait Ça, c'est le génial. patrimoine du coup. Tout à fait. Alors, local. il faut aussi savoir quand même que ce château d'Orec, lorsqu'il a été racheté par la commune aux années 95 et que les monuments historiques s'y sont intéressés, l'architecte régional qui s'appelait Marjolescu, qui était sur Clermont Ouais. et qui était chargé de ce château, l'a tout simplement qualifié d'un des plus beaux châteaux d'Auvergne. Ah, carrément. Carrément. Ah ouais. Et c'est vrai Ah ouais, que l'un des c'est plus un beaux, ah ouais. des plus beaux châteaux d'Auvergne. Hein. Il faut, bon, quand les gens pourront y rentrer, ils vont être surpris de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Hmm. Ok. Ouais. Je sais pas si vous entendez une alarme, mais c'est normal. hein. On prend pas feu, tout va bien, on est là, tranquillou. Alors, du coup, c'est non. T'es sûr, pas de mariage? Je peux pas? Non. Allez, Et du coup, comme pour ça au autant, moins c'est carré. Dans ce nouveau château, vous abandonnez quand même pas le château. Ah non, non, le château du Moine de ah Saint-Christin non, restera. non. Et justement, conjointement, on pourra avoir un musée à l'ancienne, le château du Moine de Saint-Christin, parce que c'est quand même un musée qui est resté dans son esprit de musée traditionnel. Nous recevons quand même, il faut le dire. Ouais, vous y faites hein, des expositions. on vous fait faites plein de beaucoup choses, non d'animations. Ouais, ouais. Nous recevons l'année dernière, on a reçu 8000 personnes. Ah, c'est joli ouais, quand même. C'est pas C'est quand énorme. même rien. Et il faut savoir justement, malheureusement, les Orecois ne le prennent pas suffisamment en main. Ah, c'est énorme. Ce moi, je sont des trouve. touristes en juin, juillet, août. L'année dernière, donc nous étions enfin l'année dernière, cette année-là, qu'est-ce que je raconte? Non, l'année dernière, oui, On a bien changé. eh bien, durant l'été, nous avons reçu plus de 2000 personnes, des touristes uniquement, Ah ouais. uniquement, et des gens qui viennent, beaucoup viennent remontent la Loire, venant de Nantes, et reviennent à la source. Donc Aurec est un Donc point c'est d'arrêt. connu, Il en l'avait fait. dit ouais. Hein. En revenant de Et Nantes. Très souvent. De Nantes à Montaigu. Ouais, Oui, exactement. oui, Et oui, puis- on arrête là. hein. Voilà. D'accord, ok. Bah franchement, moi j'irai Bien, voir. c'est intéressant. Et puis après, voilà, Ouais. quand même mettre en lumière aussi une dernière chose qui se passe au niveau des Amis du Vieil Aurec.
parce que M. Moulin n'a pas insisté là-dessus, mais chaque année quand même ils organisent les vignandises. Qui se passe au château d'ailleurs aussi. Qui se passe au château, entre autres. autour du château et dans ce vieux Voilà. quartier, et qui met en avant un petit peu les savoir-faire anciens à travers La La forme. gastronomie, La vigne, la gastronomie, les pommes. Voilà, D'accord. la vigne, la gastronomie, etc. Donc, avec ce savoir-faire ancien, donc c'est aussi à souligner. C'est quand même quelque chose qui est porté par les Amis du Vieux-Orec, qui est important sur D'accord. la vie de la commune. Ouais, carrément. Ouais. Je t'inviterai, Yass, à Je le peux être un ami découvrir. du vieil Orec? Je t'inviterai à le découvrir, Absolument, le tout le château monde peut être des ami, Monts-Sacristain. on va envoyer les cotisations là dans les jours. Allez, voilà, cotisation, direct. Je veux être ami, moi. hein. Quand même, J'ai toujours mon chéquier sur moi. Mais une bon, précision quand même. ouais. Donc, nous avons au sein de notre association différents groupes. On a l'Université pour tous. Donc, c'est un groupe qui est animé par des gens des Amis du Vieil-Orec qui font des conférences tous les troisièmes jeudis de chaque mois à la salle des associations, pas la salle des associations, à la salle Cinéma. au cinéma, Mhm. des conférences d'un niveau de qualité, D'accord. par des professionnels. Donc c'est l'Université pour tous. Et puis nous avons aussi un groupe de théâtre, la Compagnie du Petit Moussaillon, qui existe, qui a été créé il y a plus de 10 ans, qui est sur le département de la Haute-Loire, qui a même été l'année dernière numéro 1 sur les associations de théâtre de la Haute-Loire. D'accord. Et qui ont... on a un programme très fort avec 2 représentations par an, mais bon, cette année, ça devrait démarrer le 11 février, mais Ah là. malheureusement, nos chances sont nulles. Mince. Voilà. On va Non, dire très nul, mince. nul. Toujours un C'est peu pas la d'espoir. Ouais, ouais. Faut pas Mince, dire non, d'accord, Pierre. d'accord. Voilà. Faut pas dire non au mariage dans les châteaux. Faut pas dire non aux dates. On sait pas ce qui peut se passer dans la vie. On sait jamais. Mais est-ce qu'il y a des. Moi, je me posais une question. Est-ce qu'il y a des choses classées, par exemple, comme des maisons qu'on peut acheter à Aurec qui sont classées? Alors, des maisons classées, le château, pas le château, le château seigneurial est classé, n'est pas à vendre. Mais en dessous de l'église, tu sais, les maisons en dessous Voilà, de l'église. Ça, alors, c'est lui qui habite. la maison, Mais j'ai failli acheter là-bas Et c'est justement. tout à lui, c'est tout à lui. Alors l'agent immobilier, je sais pas si vous voulez m'arnaquer ou pas, mais il m'a dit c'est classé donc c'est un peu cher. C'est 500 mètres autour de. non, non, je crois. il y a 2 immeubles classés à Aurec, c'est le château d'Aurec et la maison du Bailly. Il m'a classés à menti. Aurec. Ok, d'accord, je le retrouvais cet agent immobilier. En tout cas, bah merci. Merci franchement pour toutes ces informations, c'était super intéressant. Et il faudrait revenir nous présenter peut-être plus de choses. Bon, on sait que les dates avec le coronavirus, bon, ça va peut-être un peu bouger. Mais n'hésitez pas à revenir nous présenter. Et ouais, c'est vrai que s'il y a moyen de visiter Aurec de manière ludique, et ben, ça serait super cool. Franchement, ce serait super bien. On se retrouve avec une musique du jeu, une petite jingle, petite musique, et on se retrouve tout de suite. Radio Rec. Là je vais parler vrai, celui qui est pas content c'est son problème. Je ne donne que des faits, je garantis pas que tous seront indemnes. J'espère que vous êtes prêts, je me répéterai pas, j'ai trop la flemme. C'est pas fait exprès, c'est ce que je te raconte, te fait de la peine. Les meufs ont besoin d'attention, si tu sers pas c'est que t'es moche. Un mec n'est moche que s'il n'a rien dans les poches. Et la valeur du cœur n'a d'importance que pour l'au-delà. Car sur terre, soyons clairs, seul compte le prix de la haute marque. Très peu de ceux qui bibi finissent millionnaires, c'est décevant. Bien sûr qu'ils avaient le choix, n'en doutez guère, beaucoup sont fainéants. Trouver entre réalité et la théorie, être musulman, t'as jamais voulu dire être terroriste. Si t'es nul, travaille, arrête de crier au boycott. S'agit de café comme boycott, tu deviendras un golden. Mais si t'es vraiment trop pété et que tes potos te lisent pas, change de pote et de métier, tu forces, ça devient bizarre. C'est le mensonge que tu préfères, même si parfois elle est sévère, boy. Elle est bien souvent nécessaire, comme la vengeance d'un mec des terres, boy. Y'a que la vérité qui blesse, comme une OD à la cesse. Juste comme une go qui a pas de fesses. Tu fais avec et t'encaisses. Tu l'attends, tu stresses, tu calmerais le presse. Ah ouais. Pas de mythe, tu Loch Ness. Quand elle frappe, elle blesse. Ah ouais. Y'a que la vérité qui blesse, comme une OD à la cesse. Juste comme une go qui a pas de fesses. Tu fais avec et t'encaisses. Tu l'attends, tu stresses, tu calmerais le presse. Ah ouais. Pas de mythe, tu Loch Ness. Quand elle frappe, elle blesse. Ah ouais. En France, si t'es pas blanc, ton match commence avec 2 buts de retard. Tout est truqué, même quand ils font la faute, ils veulent pas voir la barre. L'Afrique en souffrance, mais la force déployée n'est pas égale. C'est terrible quand ils pensent, des millions de villes valent pas une cathédrale. Oh shit, peut-être que là c'est un peu trop chaud, trop tôt. Tu me crois pas, hein? Veux que je te montre les photos, poteau. Bref, des fois je me fatigue à parler, à dire des trucs sensés. Comme l'impression de gâcher tout un paquet de sessions. De jour il s'agit seulement de vous ambiancer. Y'en a marre du rap qui se fait donneur de leçons. De toute façon, t'as pas besoin de mon avis, comme une tasse qui s'assume. Elle finira pas seule, même si elle se donne à tous comme la SACEM. Ceux qui en montrent le plus sont ceux qui en ont le moins. En boîte sur les moitures, mais dans le frigo y'a rien.
Arrêtez de faire les fous. La vie de ma mère, vous êtes gentils pour être respectés de tous. Vous avez pas besoin de jouer les bandits, fais les mentir. Ceux qui te disent que tu peux pas le faire, eux pourront jamais s'élever, donc veulent que tu restes avec eux par terre. C'est le mensonge que tu préfères, même si parfois il est sévère, boy. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et de retour sur Radio Rec avec Clément, du coup notre jeune. Clément, Bonjour. je précise, A-N-T à la fin. Oui. Moi j'ai jamais vu Clément écrit comme ça. Oui, et la c'est différence mon c'est père trop qui a bien. fait ça. Ok, nickel. Tu sais pourquoi ils ont écrit Clément comme ça ils t'ont Parce dit que mon père voulait qu'il y ait une Rapproche- qui soit différente à apprendre. Bah ouais, moi je trouve ça très bien. Bon, du coup, c'est rien. Moi je pense, voilà, non, parce que voilà. Je sais pas. Il est avec Georges. Voilà, il était avec Georges, il a parlé des barres d'oreilles, qui sont dit viens on va aller les voir, et j'ai eu un fils Clément ANT. Mais en tout cas non c'est bien ANT moi je trouve, ça change un petit peu, bon en plus ouais non ça va c'est cool. Alors Clément je te laisse te présenter en quelques mots et après nous parler de ta musique. Je m'appelle Clément Cussonnet et je suis bénévole à l'UIC de Rec et j'ai dû arrêter l'école à cause de mon épilepsie. Ok, En gros, l'épilepsie c'est je tombe à cause de son ou de bruit, ok. donc ça peut arriver. Et des images aussi peut-être non? Non pas des images. Il y en a plusieurs. Parce qu'on peut faire des crises avec les images. Ok. Il y a des images, il y a du son, il y a des bruits hors... Enfin, je sais pas comment dire, mais Ouais, il y ouais. a beaucoup d'épilepsies différentes. Ok, je savais pas ça Et tu moi, vois. c'était avec le son. Donc Ok. le son à l'époque, dès qu'il y avait, je sais pas, un avion, une voiture qui est passée, à l'époque, au tout début, c'était ça. Hein. Ah ouais, C'est donc oui ça une- t'empêchait de sortir. et Vraiment, tout. au début, je tombais pour rien. Sérieux? Il peut y avoir une petite cuillère qui tombe. Ça je peut tombe. te... Ah ouais. Et il peut y avoir un one chasse qui passe au-dessus. Je te bouge pas. Mais bah tu vois ça, C'est je... aléatoire. Ah ouais. J'ai souvenir quand, du coup, ce que je l'ai eu Oui, quand tu- on est venu au centre de loisirs, du coup, et effectivement, c'était les premiers temps Oui. où on a découvert souviens quand- cette maladie. Du coup, moi, je sais que dans les escaliers, les choses comme ça, du coup, je lui tenais la main. Ah mais d'accord, ok. En prévision, tu vois, enfin. Parce qu'on savait jamais quand ça allait venir. Ah oui Voilà, d'accord, c'est ça, ouais, ouais, donc du coup, dès qu'il y avait un ça truc prévenait qui pas, pouvait ouais, arriver, bam tu le effectivement. tenais. N'importe ouais. quel son ça pourrait faire. Juste par exemple si tu tapes quelqu'un qui fait ça sur la table. Ça peut déclencher. Par exemple, ça aurait pu le faire à l'époque. D'accord, et aujourd'hui là ça va mieux. Aujourd'hui ça va mieux, j'ai plus de crise d'épilepsie après en parler. Ok. C'est juste que maintenant je suis tellement stressé par le fait de ne pas avoir de crise. Ouais. que Ah. Maintenant en fait je stresse De la prochaine? et du coup j'ai peur des crises qui pourraient venir et du coup maintenant je fais plus de crise mais je bloque dans les mouvements de marche. D'accord, ok. Donc du coup je me fige et j'ai pas équilibre. Ok. En tout cas, Clément, là, stresse pas, on est entre nous, hein, Non, c'est la ouais. famille. Ouais. Franchement, connais tout le monde, on est tranquille, bien. regarde les petits bruits, ça va être ça. Voilà. Max, c'est bon. Ouais. Celui qui fait un bruit de plus, je le démonte. de toute façon. On s'en Ok. charge. On s'en Ah charge. ouais, l'alarme, ça aurait pu partir en vrille là. D'ailleurs, ça m'a surpris quand même. Ça aurait pu, tu vois, ça aurait pu. Mais en tout cas, tu vois, ça veut dire que t'es bien, donc voilà, stresse pas, tranquille, on est entre nous. Alors, parle-nous de ta musique là que tu as mis, c'est du rap hein, j'ai bien entendu. Hein. D-Ace, La Vérité. Ok, d'accord. Ça parle de quoi? Pourquoi ce J'ai mis cette musique surtout parce que en 2018, oui, j'ai eu une opération au cerveau pour justement essayer d'enlever mon épilepsie. Ouais. Et j'étais à l'hôpital. D'accord. Et du coup, il a sorti ce son quand j'étais à l'hôpital. Ok, Et d'accord. du coup, Ah, ça t'a aidé, ça t'a ça accompagné. m'a aidé à. Ok. Du coup, c'est là où j'ai découvert. Ok. Parce qu'il y avait beaucoup de temps libre. Ouais, bah carrément. Et du coup, j'ai quasiment écrit toutes les musiques et du coup, je me suis acheté les deux albums qu'il a fait. Ok, d'accord. The Ice, il s'appelle. Hein. The Ace. The Ace, ouais, il a dit mieux que moi. American, American. C'est la rack. Putain, la dernière fois j'ai parlé portugais, t'étais pas là, c'était la classe aussi. Hein. Moi aussi, je peux faire des trucs. Non, mais en fait, ouais, c'est une bonne musique, ça a l'air bien hardcore quand même. Hein. Non? Ça dépend les titres, mais sinon, des fois, il trash un peu, mais sinon, le reste, Ouais. c'est bien. Ok, d'accord. Et c'est ton style de musique prédominant ou t'écoutes d'autres choses? Non, je écoute beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu me parlais de musique japonaise aussi, Oui. t'aimes bien? Ouais. Le koto. Bah, faut que tu nous fasses écouter ça, le koto. Parce que nous, t'inquiète pas, on en a des jeunes qui écoutent je vais Le tout koto, casser en fait, et tout. c'est une. T'inquiète, Si je me souviens bien, c'est comme une guitare, mais à plat. Et en gros, Ça. au lieu que tu la prennes à deux bras, enfin, sur tes jambes, ou comme tu veux, et en fait, elle est à plat et il a juste les cordes bien longues. Et au lieu d'avoir des. Je sais pas comment on dit, mais les trucs pour. Le manche. Non, Le médiator. le médiator. Et ben en fait, c'est
avec, je crois, soit un médiateur plus grand, Ouais. soit avec, justement, c'est des femmes qui font avec leurs ongles. D'accord, mais c'est des musiques qui doivent être très douces et tout, Oui, du coup, je suppose. Et c'est pour la méditation, ça doit être bien. C'est lié à ce que tu disais tout à l'heure, la méditation. Ouais. Et du coup, en fait, souvent, il y a du koto, de la flûte japonaise, D'accord. et un autre instrument Ok. dont je ne me souviens plus le nom. Ok, moi en ce moment, j'écoute de la flûte amérindienne. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez taper flûte amérindienne. Et tu couds des bonnets péruviens en même Ouais, temps. grave. C'est mon activité principale. Ok, Non, mais la flûte amérindienne, c'est génial. Avec toujours les bruits d'orage et de pluie, hein, je sais pas. J'aime trop ça, la pluie qui te tape sur le carreau, vraiment, ça m'endort. Mais en tout cas, ouais, j'écouterais ça. J'écouterais ce style, mais je pense que je connais un peu parce que je regarde beaucoup de mangas et des fois ça passe un peu dans les mangas, des choses comme ça, la musique Il y a japonaise. 4 titres qui sont liés au manga. pour Ah, l'instant. tu vois, donc je dis pas que, hein, tu vois, ça me regarde de travers là, ça me prend pour, hein. T'inquiète pas, je connais un petit peu. Non, mais en tout cas, merci Clément de nous avoir présenté ta musique, de nous avoir parlé de ta maladie, mais c'était pas forcément le but, c'est très cool de ta part. J'en ai appris un peu plus en c'était quelques lié avec mots. la musique, C'était lié du coup, donc ouais, donc ça paraît logique. C'est comme t'en ça que j'ai parles. découvert, du coup. Ok, bah la classe, franchement. Et, Merci, Clément. Merci, Clément, ouais. Merci Clément, merci à toi. Petit Bah, jingle. merci à vous pour l'invite. Merci, bah tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu ici comme tout le monde, hein, de toute façon. Mais personne revient donc. Non, je rigole. Si, moi, je reviens, En plus, c'est vrai que. reviendrai. Mais en plus, non, c'est vrai que plein de gens reviennent à chaque fois. Tu vois, on y prend goût, on y prend goût. Revenez pas tous en même temps, après ça va faire trop, on n'a pas beaucoup de micros, on a 80 000 € de budget, mais quand même. Thierry pourra pas suivre. 88 000 € de budget. C'est le budget là. Ouais. La radio. Allez, petit jingle, on se retrouve avec Thierry pour sa chronique. Radio Rec. Ça va Thierry? Ouais, nickel. Ouais. Bah, c'est une chronique plus légère que la semaine dernière. Ah, Et, c'était quoi? Ah oui, comme elle était bien. Elle était trop bien. Il y avait du travail derrière. Regarde, j'applaudis au micro. Bravo. Bravo Thierry. Donc en fait, cette semaine, moi je croyais pas que c'était toi. Je suis nostalgique presque de ma période de quand j'étais petit et je suis retombé sur les images des Krados. Est-ce que vous connaissez les Krados? Magnifique. Alors par exemple dans les Krados, moi j'étais quelque chose, mais je vous le dirai pas. Tu te grattais le nez toi. Mais, vous vous souvenez, c'est Tu qui mangeais qui se tes grattait le crottes nez de nez. C'est qui se grattait le nez? J'ai plus les noms. Il s'appelait Mathieu le Dégueu. Mathieu le Dégueu. Mathieu le Négueux, normalement il va apparaître. Il y est, là, il y est. il est à l'antenne. Trop cool. Et bah maintenant le jeu, vous avez une minute pour deviner ce que c'était mon nom. Alors les Krados Toi en fait c'était vous aviez un prénom et puis une image sous forme de dessin qui était associée. Mathieu le Dégueu, bah, il est tellement dégueu que son doigt il traverse le nez puis il y a une crotte qui sort par son cerveau. Là, Ah super. C'est que des trucs un petit peu tout décalés comme ça quand j'étais petit moi. D'accord. Et il y avait Thierry. Thierry, c'est qu'est-ce que ça pouvait être Donc il s'appelait Thierry. Le mangeur. C'est un vrai ou c'était toi ton surnom à toi? Ouais. Non, c'était la vraie image des Ah. Krados de moi. Qu'est-ce que ça pouvait être à votre Thierry le avis? Furieux. T'as des lunettes ou pas? Non, Non. Thierry le Furieux. non, Ouais, parce qu'il y a un adjectif qui vient derrière. Thierry la fronde. non. Thierry le nerveux. Non, non plus. Thierry Thierry l'amoureux. Il y a Thierry des jeux de l'amoureux. mots, Thierry sur- l'amoureux. Non mais faut Ah, que ça t'as rime. dit, ce jeu. Faut que Il y a ça rime, hein. Il y a des jeux de mots. Faut que ça rime, non? Pas forcément que ça rime, mais il y a des jeux de mots Des souvent jeux de mots derrière. Thierry. Thierry Basmatique. Là, ça aurait pu être quelque chose comme ça, mais c'était vraiment un peu plus trash les Krados. Ils étaient crades quoi. Ah. Il y avait Eugène Poubelle. Il y avait des trucs comme ça, c'était tout décalé. Thierry Pipi. Thierry Bon, ça Pipi, paraît ouais. simple, mais pourquoi pas. En fait, petit indice, parce qu'on va pas rester 3 heures sur cette chronique-là. Moi je suis chaud. Moi je suis chaud. J'étais à l'envers. Pendu par les pieds. Thierry le cochon, pendu. Non. Tu t'en souviens pas, toi? Non. Il était Trop lointain. retourné, C'est pas notre pendu époque. par les pieds. Si c'est notre époque. Enfin, la mienne du moins. Pas forcément Ah, t'étais pendu, un peu plus accroché vieux. par les pieds, je sais pas Accroché comment on peut par- dire. Thierry à l'envers. Thierry pendu. Thierry. Ah, tu sais comme les trucs qu'on tape, il y a des bonbons qui sortent. Thierry le saucisson. Pignata, Thierry Pignata, ça fait bien, c'est un bon nom, moi, je trouve. Ça match, ça match. Ouais, moi, Ah, j'aime je trouve qu'en plus ça me va bien à 40 ans, oui. Ah, Avec les cheveux, ça a un rapport avec les cheveux. ouais, Thierry l'ancien. Thierry le chauve. Aïe. Ah, Ah, le La chauve-souris. chauve-souris. La chauve-souris. Thierry la chauve-souris. non. Thierry la souris. Chauve Thierry. Chauve Thierry. Ah, le petit jeu de mots. Chauve Chauve Thierry, il était Thierry. dessiné en chauve-souris, il était à l'envers. D'accord. Je me retrouve assez bien. Ah, mais à c'est 40 vrai. ans, là-dedans, Ok. ouais. Elle a trop frotté en fait les pieds à l'envers sur le sol. Vous l'avez sur l'écran normalement, voilà, Voilà. c'était lui. C'était Chauve Thierry. Chauve Thierry. Yes. Pas mal. Je me rappelle Et pourquoi plus ça te de va bien à 40 ans? Ah, parce qu'il est chauve, juste ça. Parce qu'il est chauve et qu'il Ah. manque pas mal de cheveux quand même. Enfin, mais- D'accord. Ok. Moi je le vois pas parce que quand je me Il y a regarde Adam en glace qui avait devant, trouvé. j'ai l'impression que j'en ai. Très beau gosse. Ah, Dan, il avait trouvé? Ouais. Wahid. Ah, mais attends, il a triche. Ouais, si, parce que c'est ouais, je pense qu'il y a triche. Parce qu'il a tapé Thierry Crado et ouais, il est tombé dessus. Parce qu'il était même pas né en plus. À fond, c'est vrai. Ce gros mytho, mais oh là là, j'en ai marre des menteurs sur les jeux là. On faut les bannir. Non, sinon il y aurait plus Mehdi.
Donc, à un moment, je me serais fait virer. Autre chose, Thierry, ou pas? Non, nickel. Ah, tu voulais parler que de toi? Ouais, Ok, super. ouais, parce que voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, merci pour cette chronique. Je dis un petit truc Allez, avant de ouais, terminer, voilà. parce que j'avais quand même une phrase, cette phrase Oh là, qui m'a ça- bien plu quand je l'ai eue. En fait, juste vous dire que tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Oh yes. Qui c'est qui avait dit ça? C'est Albert Einstein. C'est Michel Einstein, Monchalin. non Ah, Albert Einstein, d'accord. Einstein, qui avait dit ça, ouais. Je l'avais vu, il y avait un dessin, Faut que je sorte à chaque avec épisode, tout ça. Ça m'inspire aussi. Michel Il y avait Monchalin, le dessin, du coup, justement. facile. Il y avait, Ok. toutes les espèces et Ouais, tout, là, sur l'arbre. Ok. Bah, j'avoue, franchement, très belle chronique. Moi, perso, franchement, j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, Aussi. attends, mais pour refaire un mot sur ta chronique de la semaine dernière, c'était quoi ce truc de fou? C'était beaucoup inspiré de ce que j'avais entendu à la radio sur Putain. d'autres radios. En fait. Coup de génie, moi j'avais l'impression d'entendre un truc enregistré. Ouais, je Préparé. me suis dit, on peut pas faire une semaine sans avoir un truc comme tu le fais toi, un peu punch parfois, tu sais. Ouais. Je croyais que Donc, il fallait qu'il y ait un j'écoutais moment RMC, qui moi, je croyais. punch dans la- vraiment, je croyais que j'étais sur RMC. Mais hein. pareil. Non, J'ai essayé de toucher mon téléphone, je c'est sais plus pas, qu'à ça ça. sent- C'était sur Nova que j'avais entendu une chronique qui ressemblait beaucoup à ça et du coup je m'en suis inspiré. Et bah, tu Et après, je suis revenu sur Terre quand j'ai écouté Momo. Quand j'ai eu Momo, j'ai dit non, c'est bien Radio Rex, c'est bien ça. Très belle transition, on va écouter tout de suite la chronique à Momo. Radio Rec. Et salut sportifs, j'espère que vous allez bien. Bon, on va pas être sceptique, mais je pense que la saison est terminée. Hein. La Covid, elle est full les nerfs. Ah Elle ouais. n'arrête pas de muter. Elle est trop bien en France. Elle veut s'y installer, donc ça va être compliqué. Mais enfin bref, tout de suite, c'est l'actu sportive. Bon, rugby. La 14e journée du top 14 perturbée par la Covid, Toulon, Bayonne et le Racing 92 La Rochelle sont reportés. Mais cette 14e journée a redonné le sourire à Clermont qui est meilleur à l'extérieur. Ils battent Pau 42-31. Castres qui est renversant face à Angers 39-23. Bordeaux-Bègles qui renverse Lyon 31-9. Toulouse qui gagne à domicile 48-24 le Stade Français et ils prennent la tête du top 14. Classement premier Toulouse, La Rochelle 2e, 3e le Racing 92, 4e Lyon et 8e Clermont. Angers qui est dernier. Je sais pas si vous avez vu ou pas, mais course de chien de traîneau. Ah, trop stylé, ouais. C'est la 17e édition de la Grande Odyssée, Yes. la plus grande course de chiens de traîneau d'Europe qui a débuté ce samedi dans une vingtaine de stations de Savoie et de Haute-Savoie. Il y a 65 participants et je connais déjà le nom du vainqueur. Moi, on m'a demandé de participer. Ah. En tant que chien. Je sentais qu'elle allait venir derrière par quelqu'un, j'ai préféré me la faire moi-même. Il était tout seul dans sa catégorie, du coup, il pouvait pas. On prend pas les chiens malades, Castor. Là, je disais que je connais déjà le nom du vainqueur parce que Rémi Coste, il a déjà gagné 4 éditions en 2020, 2019, 2018 et 2016. Donc je pense qu'il est bien parti pour cette année encore. Attends, c'est pas parti encore. Si, ça y est, ça a débuté. Ça a débuté, ouais. Ça a débuté samedi. Hand, Thierry, j'ai une petite question. Ah. Pourquoi les Bleus ils patinent avant le mondial? Aïe aïe aïe, il te fait Voilà, mal. vaste sujet, on peut pas en parler hors de phrases parce qu'en plus on n'a pas trop le temps. On n'a mais, pas le temps. Ah ouais, ouais. Ah, on y Il y répond a pas. t'as l'entraîneur de Montpellier là, qui vient de publier sur, je sais plus, ou qui a fait une interview avec, sur RMC et qui dit que justement c'est le moment de se remettre un petit peu en question, mais d'intégrer un peu plus de jeunes. On a eu une génération dorée, mais voilà, faut. Ouais. Après, ils sont toujours là dans les grands moments. Moi. Ouais. C'est pas comme au foot. Ah, C'est la première fois qu'ils attaquent une compétition et t'imagines quand même que sans être tenant d'un des 3 titres, soit champion olympique, soit champion du monde, soit champion d'Europe, Ouais, c'est quand même pas mal. Et là, qu'est-ce que t'as à dire? Non, du coup. Ouais, tu vois, tu voulais le tacler. Non, non. Mais pourquoi je dis ça? Parce que ils ont fait match nul ce week-end À d'autres. face à la Serbie 26-26 en qualification pour l'Euro 22. Mais là, il y a la 27e édition de la Coupe du Monde qui débute aujourd'hui en Égypte et se terminera le 31 janvier. La France débute sa compétition ce jeudi contre la Norvège en espérant qu'il fasse une belle prestation. Ça va Puis être samedi costaud. contre l'Autriche et lundi contre les États-Unis. Pour rappel, la France, comme le disait Thierry, c'est 6 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe et double champion olympique. Cyclocross, vous connaissez ou pas? Cyclocross. Ouais. Trop bien. Cyclocross, j'ai vu ça sur l'équipe 21. C'est du vélo de route dans du les cross dans en les chemins cyclo. et tout. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'était Cyclocross. bien résumé. C'est genre, Non, j'ai regardé ça, je suis tombé et il y avait. En vélo. Ouais, je suis tombé sur un vélo. Ah, il y avait le championnat de France et j'ai regardé et à peine 19 ans. Toi, à 19 ans, t'avais déjà remporté quoi, Medji? J'avais remporté une Coupe de la Loire au foot. crack, j'ai dit, ça va. Et 2-3 titres. Oh. je les ai plus là, je les ai plus en tête. Ouais, Mais... les a plus, ouais. Il y a un moment. Ah, excuse-nous. Non, parce que la jeune Amandine Fouquet
qui a 19 ans, qui est devenue championne de France de cyclocross. Et son père, il tient des restos. Les Fouquettes. Yes. Attends, on va prendre vraiment des jingles de fou là parce qu'il y a Et des blagues. Clément Venturini qui est vainqueur pour la 4e fois de sa carrière, donc 2020, 2019 et 2017, qui est venu champion pareil ce week-end. Ski alpin, Alexis Pinturo. Il a dit. C'est pas Pinturo. Pinturo. Parce que tu l'as dit avec l'accent. Il est intouchable sur sa course fétiche. Le Français est largement en tête de la Coupe du Monde, leader du classement général. Il a encore frappé sur la piste mythique d'Adel Boden en s'offrant 2 victoires ce week-end. Il décroche sa 33e victoire de sa carrière en Coupe du Monde. C'est joli quand même. Yes, joli, très beau. Biathlon, victoire en relais mixte simple pour Simon et Jacqueline en Allemagne. Un succès qui fait du bien au moral français. Yes. Tennis. Jérémy Chardy qui s'est incliné ce mardi face au Kazakh. Jérémy Chardy. Jérémy Chardy qui s'est incliné ce mardi face au Kazakh Alexandre Bublik en demi-finale du tournoi d'Atlanta en Turquie. D'Atlanta en Turquie. Ouais. Ah ouais, je connaissais pas. Non, c'est Atlanta. Attends, on t'a vu. Ah là 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 là. Il l'a fait. Je l'ai fait. C'est pour ça qu'on attend ce moment. Sans notre aide en faisant. Comme un grand. Et juste en tennis, on a appris aussi Tsonga qui annonce son forfait pour le prochain Open d'Australie. Le Français n'est pas encore au top niveau. C'est quand qu'il le sera? Ouais, grave, non, mais 22 ans qu'il est. Ça fait 22 ans qu'il est pas au top Mais là, il niveau. l'a annoncé. Donc Ok, d'accord. compte On l'aime pas bien quand quand ça, même. Il nous écoute. Ça compte pas. Allez, Vendée Globe. Ouais. Les skippers qui vivent actuellement leur 67e journée de course en solitaire ce mercredi. Charlie Dalin prend la tête du classement, mais Yannick Bestaven est tout juste derrière et il compte bien reprendre sa place de leader. Donc Bruton est 3e et Ruan pas loin derrière. 19e journée de Ligue 1. Lyon, leader de la Ligue 1 et champion d'automne, arrache le nul face à Rennes 2-2. Paris domine Brest 3-1. La bonne affaire de Lille 1-0 à Nîmes. L'ASS, j'en parle plus. Parle-en plus, s'il te plaît. Je pense j'en parle plus. Mais tu connais la statistique sur les champions d'automne? Ouais. 70% de chance. Ouais. D'être mais c'est des T'en avais spécialistes. parlé, non? Non, t'en avais parlé l'autre fois, je crois. Ah bon? Ouais, je l'avais dit, ouais. Mais c'est la vieillesse, après tu radotes au bout d'un moment. Bien joué, t'avais raison, pour l'instant ça se tient. Pour l'instant on est dans le 70%. Saté qui perd de 3-1 face à Reims. Marseille qui s'éloigne vraiment du podium. Ils font match nul à Dijon. Classement, Lyon premier à 40 points, Paris 2e, Lille 3e, tous deux à 39 points, Marseille 6e, l'ASS 16e avec 19 points. Catastrophique. Ce soir, trophée des champions pour Marseille face au PSG. En 9 ans, combien Marseille a remporté de trophées, les gars? En 9 ans, 0. Ouais, bingo, hein, c'est ça. Ouais, c'est facile avec Marseille, tu dis toujours 0 et c'est bon. 0 trophée. Non, parce que 2011 c'est leur dernier championnat, non? Ils n'avaient pas gagné le championnat 2011, un truc comme ça, non? Ouais, c'était la on y était, on y était, ouais. 2011, c'était ça, 9 ans. Ah là, il a raison. Dernier, ouais, 10 ans même presque. Ouais, c'est hallucinant. Et je finis vite, coup de cœur. Kazun Mura, qui a 53 ans, il est japonais, c'est le plus il est trop fort. C'est le plus vieux footballeur professionnel et il vient de prolonger son contrat avec le club japonais Il fait jeune, hein. Yokohama. Il fait jeune en plus. Ouais, il fait jeune, ouais. La classe. Pardon. Et juste dernier, petite précision pour finir, le classement des vaccinations dans l'Union Européenne. Ah, on est dernier? Non, on est 22e. Sur combien? Ça va. 23. Ouais, sur... Non, 23 l'Europe, je crois. Ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. À peu de choses près. Bah, avec l'Angleterre, on sait plus trop. Sur 28, du coup, là, ils sont 22e. Malheureusement. Sacre. Et c'était tout pour moi la semaine prochaine. Merci Momo. Merci à tous. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous. C'était un plaisir de vous retrouver. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bisous à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao! Radio Rec.